Collègues, tout d'abord, merci pour le service des finances d'avoir présenté un document qui présente à la fois les comptes, mais aussi les réalisations. C'est à ce titre que je voudrais peut-être faire l'accent plus particulièrement à la fois sur certains comptes et sur une réalisation, et je vais rejoindre tout à fait mon collègue Éric Quénard, ainsi qu'un petit focus sur les recettes. Alors tout d'abord, pour ce qui est de la dette, oui, la dette actuellement baisse, et elle baisse depuis votre arrivée 2014. Mais cependant, et je rappellerai toujours que si on intègre les engagements de la ville pris pour 25 ans avec le délégataire pour les activités d'événementiel, salles d'événementiel, congrès, parcs d'exposition, soit au prévisionnel, près de 80 millions couverts par des subventions d'investissement, le résultat est tout de même très différent. On arriverait à une créance sur la ville globalement comparable à celle de 2014 que vous présentez, page 21. Oui, cet engagement est juridiquement qualifié de dette par la collectivité à l'article 44.1 du document de concession. Même si au plan strictement comptable, il ne peut recevoir une telle qualification à l'absence d'emprunt spécifique de la ville. Alors cette remarque ne comporte aucune appréciation sur l'intérêt ou non de cet investissement. Elle n'est par ailleurs également pas une critique sur le choix de la délégation de services publics en matière de construction et de financement par rapport à un investissement direct de la ville avec un crédit bancaire. Elle a simplement pour objet de dire qu'on ne peut ignorer ce type d'engagement quand on présente les créances détenues par la collectivité sur des tiers. Par ailleurs, deuxièmement, réalisation. Alors, je vais prendre simplement une réalisation, celle sur le pont Charles de Gaulle, qui est qualifiée de déconstruction, qui est un terme, qui est une espèce de litote politiquement correcte pour parler de destruction. Alors, il serait, comme je l'avais déjà indiqué, intéressant de connaître le prix de cette étude. Or, le document ne le mentionne pas. Ce prix, je vous l'avais demandé le 13 février 2024, pas être commandé. Et le 13 mars, je n'avais pas eu de réponse, ni d'ailleurs lors du Conseil du 18. Deuxièmement, le montant des engagements juridiques relatifs à cette destruction. Alors, je ferai simplement une référence à une conférence de presse que vous avez tenue le 18 mars, dans laquelle un journaliste de l'assistance vous avait demandé s'il ne serait pas peut-être plus prudent d'attendre que les bus au niveau de service, que les changeurs soient en place pour se lancer dans la destruction du pont. Et il dit cette idée en considérant aussi que c'était peut-être plus sage. Il a reçu cette réponse assez stupéfiante que les crédits étaient prévus et prévus pour 2024, qu'on ne pouvait pas les arrêter, comme si on ne pouvait pas avoir la possibilité de modifier un budget en cours d'année. Venons maintenant sur le problème des recettes de fonctionnement. Je note que la ville a bénéficié des augmentations en matière de fiscalité directe, en tout plus de 11 millions d'euros, soit une progression financière de près de 7%, taxe d'habitation sur résidence secondaire, foncière, propriété bâtie et non bâtie. Voilà qui explique aussi, comme le disait M. Quénard, comment ont pu être contenues les augmentations liées à l'inflation. Par ailleurs, s'agissant de l'impôt et taxes, je remarque que la ville a bénéficié de l'augmentation de 34% en matière de taxes sur l'électricité, quand la pression sur les ménages, sur ce produit essentiel, s'est faite de plus en plus grande. J'ajoute enfin que les extensions de zones de stationnement très contestées en ville, notamment par les commerçants ou même par les résidents et parfois par certains commerçants, viendra augmenter cette pression impôts et taxes sur les Rémois qui essaient d'échapper actuellement aux difficultés en matière financière. Vous auriez aussi pu remarquer que cette décision est en train de pénaliser ceux qui essaient d'échapper à ce paiement en se garant dans des zones qui sont gratuites, ce qui induit naturellement un certain problème pour les résidents. Alors, nous ne sommes pas actuellement dans le cadre d'un débat budgétaire ou d'un vote du budget, et il serait possible à ce titre de voter pour cette délibération, au moins de s'abstenir en considérant que les comptes administratifs ont été présentés. Je choisis ici le vote contre, en considérant que le niveau d'engagement vis-à-vis des tiers est ici occulté, comme je l'ai précisé plus haut. Je vote aussi contre, au regard de l'absence de ces engagements en hors bilan, tant dans la note de page 157 que dans le document comptable lui-même, mais peut-être que cette mention m'a été échappée. Et donc, je considère qu'il aurait été peut-être intéressant d'avoir un montant précis des AP engagés pour savoir si éventuellement certaines opérations auraient pu être annulées alors qu'on n'a aucun élément en la matière. Merci. J'ai eu du mal à vous comprendre, Monsieur Philippot, parce que vous dites que
personne se gare sur des secteurs gratuits, ce qui empêche les riverains de se garer. C'est justement l'objectif de permettre aux riverains, suite à leur demande, de pouvoir se garer et trouver de la place chez eux, dans leur rue, à un tarif préférentiel. Donc j'ai un peu de... Monsieur voilà. le maire, je voulais juste vous répondre par rapport à ce que j'ai compris, ce que vous me disiez. Monsieur Quesnard, sur l'échangeur, septembre 2025, comme ça a toujours été dit. Septembre 2025, l'échangeur Rincentre, qui va permettre, du côté, enfin, je veux dire, dans les deux sens, venant de l'autoroute ou venant du centre, d'accéder directement sur le secteur de Tinqueux et Courlancy. Mais moi, j'ai toujours un peu de mal à comprendre, je vous le dis, hein, quand vous me parlez de Rive-de-Vel. Vous allez m'expliquer quelles sont les personnes habitant Rive-de-Vel qui vont prendre leur voiture pour aller dans le centre-ville. Donc j'ai du mal à imaginer. On me dit le pont de Gaulle pour les gens qui habitent à Rive-de-Vel. Les gens qui habitent à Rive-de-Vel, les opposants à la destruction du pont de Gaulle m'ont toujours dit, les gens qui vont habiter à Rive-de-Vel, par où ils vont passer pour aller dans le centre-ville. Alors j'ai toujours du mal à comprendre, et je l'ai fait, je l'ai utilisé, en prenant le pont de Gaulle pour aller dans le centre-ville, le nombre de rues que l'on prend, de petites rues, parce qu'on arrive dans un cul-de-sac qui dit un cul-de-sac rue Clovis. J'ai du mal à comprendre, en habitant Rive-de-Vel, comment prendre sa voiture pour aller dans le centre-ville en passant par le pont de Gaulle. Je sais, j'ai pas la science infuse, hein, mais j'ai un peu de mal à comprendre comment on peut faire. L'objectif, c'est que les habitants qui habiteront à Rive-de-Vel pourront sortir sans prendre le pont de Vel pour aller ailleurs, directement par l'échangeur qui sera mis en service donc en septembre 2025. Quant au BHNS, sur le pont de Venise, il n'y aura pas de voie réservée pour le BHNS sur le pont de Venise. Sur la rue de Venise, oui, il peut y avoir on est en train d'étudier cette voie réservée au BHNS. C'est le but du BHNS, l'amélioration des transports en commun dans notre ville, inciter nos concitoyens à se déplacer avec des transports en commun performants et propres. Je pense que là-dessus, vous n'allez pas nous contredire, ça a toujours été, bien évidemment, voilà. Et donc, c'est aussi ça tout l'objectif d'amélioration de qualité de vie et de qualité de ville. C'est bien sûr de favoriser l'utilisation des transports en commun avec des bus à notre service qui permettent d'avoir une régularité, d'avoir des temps de déplacement performants. C'est l'objectif des bus à haut niveau de service, comme c'est le cas d'ailleurs pour le tramway. Concernant les associations, on a toujours le même débat, monsieur Le Demay. Vous avez de l'argent, il faut le distribuer aux associations. Je veux dire que chaque association, et je parle sous contrôle de mes collègues, que ce soit madame Marchais, monsieur Labelle, monsieur Vattier, madame Depaky, chaque situation d'association est regardée au cas par cas. Et qu'il n'y a pas d'associations qui sont en difficulté dans notre ville. Certaines ont été plus aidées, d'autres ont vu leurs subventions diminuer parce qu'elles avaient des fonds propres qui existaient. Et je rappelle qu'une subvention n'est pas quelque chose d'automatique. Il n'y a rien de plus libéral qu'une subvention. Et qu'on considère que de l'argent public, et donc de l'argent du contribuable, qui plus est les 50% de contribuables et moi qui payent la taxe foncière, ben, en fait, ce n'est pas de l'argent qu'on peut thésauriser. C'est de l'argent qui doit servir à des projets. C'est de l'argent qui doit servir à des projets, mais également à des projets en direction de nos concitoyens. Et les associations qui ont besoin du soutien de la collectivité, elles l'ont toujours eu, elles l'auront toujours. Mais quand il y a des fonds propres qui dépassent parfois 2-3 années de fonctionnement d'une association, vous comprendrez que, ben oui, il peut y avoir une diminution sur un moment donné, sur une année, de la subvention, sans mettre en difficulté le rôle de la subvention, sans mettre en difficulté le travail des bénévoles. Alors, monsieur, ben, je vais appeler monsieur Rose maintenant, hein, j'invite donc monsieur Rose à... Il est où, monsieur Rose? Ah oui, ben venez, monsieur Rose, venez. Et moi, je vous laisse. Mes chers collègues, est-ce qu'un conseiller demande encore la parole? Monsieur Philippot. Oui, monsieur le président, juste quelques mots, puisqu'en fait, monsieur le maire n'a pas donné la parole pour répondre à sa remarque où il fait semblant de ne pas comprendre le problème de stationnement, grand démocrate. Il est évident que si on s'intéressait au problème des Rémois, on verrait très rapidement que les personnes qui habitent dans des quartiers où il y a des stationnements payants fuient ce quartier et vont se garer dans des stations non payants.
Et ces personnes qui elles-mêmes habitent dans les stations non payants ont donc une espèce d'afflux de voitures qui viennent perturber leurs propres problèmes, leur propre stationnement. Donc si on ne voit pas ça, c'est qu'on ne veut pas le voir. Il aurait été peut-être intéressant que le maire permette de donner cette explication. Merci. J'ai plus l'habitude ici. Hein. Non, mais il y a aussi beaucoup de voitures en chose. Et puis, on n'est pas... Je veux dire, là, moi, je suis là pour faire adopter le compte administratif. Vous reposerez la question, monsieur le maire, si vous le souhaitez. Y a-t-il encore des remarques ou observations sur ce compte administratif? Eh bien, s'il n'y en a pas, mes chers collègues, nous allons donc procéder au vote. Qui est pour? On va compter ceux qui sont contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? 5 abstentions. Est-ce qu'il y a des voix contre? Une voix contre. Eh bien, donc, on peut dire que les comptes administratifs concernant l'exercice 2023 sont adoptés et on va demander à monsieur le maire de revenir. Je vais lui annoncer la bonne nouvelle.